Allez, c'est parti, l'interview de Miss Tati. Ati, comment t'appelles, Madame Ati? Ati, Tata Ati, Madame Ati, la femme au poil. Ah oui, aussi, oui, c'est vrai. Alors, quand j'ai rencontré Ati, c'était sur le TKF, Oui. Et elle était taxi driveuse. Ouais. Elle gérait la fougère et j'avais eu le plaisir de danser avec elle. Elle m'avait impressionnée parce qu'elle guidait mieux que certains hommes et je tiens à le dire, je tiens à le dire. Et là, on la retrouve sur la 7e édition. Et Madame a pris du galon parce que elle est devenue la manager de 80 taxis danseurs. Ouais. Donc j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste ton rôle, comment ça se passe, et puis comment tu gères tout ce monde quand même. Comment je gère tout ce monde? Le rôle de taxi manager, déjà il faut savoir que je suis taxi manager pas que en festival, mais pour ma team déjà PSPK, donc PSPK Matrix. Et déjà il faut gérer la team, les bookings, etc. parce qu'on a assez sollicité en France et à l'étranger. Ah oui, donc c'est vraiment, tu t'es professionnalisé, c'est pas ça, juste un truc comme ça là en festival. Exactement. Et en festival, du coup, on propose, que ce soit moi en individuel ou avec la team, on propose du coup le taxi management, artist management, prof, tout ça. On a plusieurs cordes à notre arc. Et taxi manager, c'est en fait le recrutement, la gestion avant l'événement, le partage des communications avec les taxis, voir comment les intégrer de la manière la plus, on va dire, efficiente possible dans la communication du festival, parce que les taxis, c'est pas des promoteurs, donc comment essayer de faire en sorte qu'ils soient pas trop sous le flot de la communication, parce qu'eux, ils travaillent sur place, donc ça les fait travailler 2 fois. Enfin, être vraiment l'éponge entre l'événement et les taxis. Je trouve vraiment la partie la plus difficile, c'est le recrutement des taxis. Comment être sûr que les personnes qu'on recrute sont clean sur tous les points, c'est-à-dire au niveau du comportement, au niveau de la danse, s'assurer vraiment qu'il y a un... Comment ça se passe, excuse-moi d'interrompre, comment on recrute? On fait passer un casting? Il y a un casting, effectivement. C'est quelqu'un qui vient d'une team. Donc, en fait, comme les teams, généralement, on connaît un peu les processus de recrutement des teams. Ben, là, je vais moins, on va dire, chipoter avec la personne parce que je connais le manager, j'ai confiance en la gestion. Sauf si vraiment j'ai des doutes, en fait, sur la personne. Sinon, si c'est un indépendant, faut qu'il m'envoie minimum 2 vidéos de danse, 2 styles différents, donc kizomba, samba et urban. Et comme ça, je peux, en fait, me caler et savoir, par exemple, là, sur 80 taxis, forcément, j'ai divisé en 2 pour qu'ils se répartissent au maximum dans la salle. Et pour pouvoir les répartir, il faut savoir les niveaux de chacun, en fait, comment les groupes vont s'équilibrer et tout. Et ces vidéos permettent ça aussi. Tu vas les tester? Ils doivent savoir l'idée et c'est les filles follow qui doivent savoir l'idée. En fait, principalement. On demande beaucoup moins aux gars leaders de savoir follow. Parce que du coup, je recrute quand même un mettre à la place d'une femme. Voilà, ressenti. Exactement. Mais il y en a quand même de plus en plus qui se mettent à follow et c'est hyper intéressant parce qu'il faut être dans le... Moi, personnellement, je dis toujours que mon following n'a jamais autant évolué que lorsque j'ai commencé à guider. J'ai commencé à guider très tôt en fait dans mon parcours de danse latine, afro-latine. Et je me rappelle même, j'ai commencé à guider sur les soirées de Fred Nelson à CRJ dans le 95 quand il a commencé au studio Dance 49. Et quand je Dance 49 avant d'être au studio Influence et dans une soirée dans le centre de CRJ, en fait c'était là où j'ai commencé à guider et je le réentends qui fait non mais Ati, commence pas à guider maintenant, c'est pas encore le bon moment pour toi, etc. Et je lui dis non, je peux apprendre à guider tout ça. Et on en est là aujourd'hui. C'est quoi les qualités d'un bon danseur pour toi? Les qualités d'un bon danseur, pour moi, la première ce serait le mot m'échappe, ce serait
pas la convivialité, mais le mot m'échappe, la bienveillance. La bienveillance. Ce sera la bienveillance, parce qu'en fait, la bienveillance regroupe plein d'autres choses. La bienveillance va regrouper avoir confiance en soi, va regrouper le savoir se mettre à la place de l'autre. Donc, se rappeler qu'on a été débutant. Donc, en fait, ne pas enchaîner forcément des grosses passes à des folies qui vont être débutantes, etc. Et l'adaptation. Parce qu'en fait, quand on est bienveillant, ben, on sait ce que l'autre, on sait se mettre à la place de l'autre, donc on sait s'adapter. Tu leur as donné des consignes spécifiques là, sur ce TKF? Oui, alors il y a eu une réunion donc hier soir, donc vendredi avant le début du premier shift. Consignes particulières comme d'habitude, le partage, ne pas sélectionner, danser avec le maximum de personnes, des consignes pour se répartir dans la salle, etc. Comme c'est un grand nombre. Alors justement au niveau de l'espace, il y a des codes, comment ça se passe? C'est-à-dire pour l'occupation d'une salle. Chacun. Alors là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 2 groupes et je les ai mis dans des positions opposées dans la salle pour pouvoir justement qu'ils se répartissent de manière équitable sur toute la salle et que toutes les danseuses en fait voient différentes taxes danseurs des différents groupes. Et il y a un surveillant des taxis. C'est moi. Tu fais quoi? Tu les fouettes? Non, qui risquerait d'aimer ça. Non, je fais le tour de la salle. Ils ont des bracelets lumineux, donc je sais qui est taxi. Après, il y en a beaucoup avec qui j'ai l'habitude de travailler. Là, c'est des moments. J'ai aussi beaucoup de nouveaux. Donc là, les bracelets m'ont aidé à remettre une tête sur les noms que j'avais sur les réseaux sociaux. Il y a un code couleur? Non. C'est juste des bracelets de couleur. Mais effectivement, c'est comme les bracelets de festival et tout. Mais non, il n'y a pas de code couleur et c'est vraiment pour moi, pour savoir où ils sont et les repérer en fait dans la salle sur la soirée parce que du coup il n'y a pas beaucoup de lumière et ça permet aussi parfois à des danseuses de repérer qui est taxi. Mais après je dis souvent et je le répète taxi que il y a des événements où quand ils sont beaucoup moins, quand ils sont 20, 30 et que je les connais vraiment tous, je mets pas de bracelet parce que je les connais, je n'ai pas besoin de bracelet pour savoir où ils sont dans la salle. Le bracelet, en fait, c'est une aide pour les danseuses. C'est une aide pour les danseuses. Et j'ai même envie de dire, si une danseuse se demande si elle a dansé avec un taxi dans l'événement, c'est que le travail n'a pas été bien fait. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion hier de tester différents taxis, des garçons, des filles, et je les ai trouvés, très honnêtement, très agréables. Et je me suis régalée. Il y a eu beaucoup de complicité, de créativité. J'ai trouvé que c'est hyper créatif. Technique, tu vois, bon, ils adaptaient, hein, c'était, tu dis dans la bienveillance. C'est de la technique, hein. Et j'ai trouvé ça, super, il y avait de la joie, il y avait de l'échange, c'était très, très sympa, c'était une très bonne expérience. Merci beaucoup, Adam, pour le retour et j'espère qu'il y aura plein de retours de ce type. Et c'est ce qui permet de faire évoluer, en fait, c'est pas que les gens hésitent à faire des retours. Mais des retours, pas forcément des posts virulents sur les réseaux sociaux, même si on en connaît beaucoup. Parce qu'il faut quand même remettre qu'il y a aussi beaucoup de taxi danseurs. Alors, à la base, tu avais des taxi danseurs, surtout ceux qui sont à l'international, qui savent maîtriser plusieurs types de danse. Et tu as aussi des taxi danseurs du dimanche et du samedi qui viennent pour avoir un full pass et qui jouent pas le jeu, qui n'invitent pas les femmes. Qui vont sélectionner. D'ailleurs, à ce sujet, c'est quoi la consigne? La consigne au niveau de la sélection, ne pas sélectionner, de danser avec tout le monde. Et de toute façon, je les vois sur la piste de danse. Et si jamais il y a de la sélection, en fait, moi, je leur dis, j'ai le bracelet facile. Et si je vois que les gens ne respectent pas les consignes, que ce soit au niveau de la danse, aussi au niveau du comportement, parce que je leur dis que une fois que vous êtes catégorisé taxi, c'est mort. Une fois que vous êtes catégorisé taxi, il y en a qui ont des échos qui sont très développés dès qu'ils ont leur nom sur leur t-shirt et qu'ils se sentent plus, quoi. Oui. Ça, au tout début, quand j'ai commencé à faire taxi manager, je travaillais, même si je travaille toujours avec elle de temps en temps, avec Louchi. Et c'est Théo Chelou qui faisait sur Quadrant Info qui m'a intégré au milieu. Et on a travaillé avec Louchi. Et en fait, avec Louchi, on a fait un énorme travail de tri. En fait, dans les types de taxis, ça a pris du temps, ça a pris le temps qu'il fallait. Mais pour essayer au maximum d'épurer, en fait, la scène qui s'en bat au niveau des taxis. Là, on recommence parce qu'il y a des nouveaux taxis qui arrivent. Donc, effectivement, il faut refaire l'éducation, on va dire. Parce qu'en fait, vous transmettez la danse, mais pas que, des codes, des valeurs. Des valeurs. Aujourd'hui, du coup, on a eu la formation, comme tu as pu le voir, avec les taxis pour justement discuter autour de ce rôle de taxi, des attentes du festival, des attentes des festivalières, de voir quelles sont les situations auxquelles ils sont confrontés sur la piste, de leur donner des tips autour de ça. Alors, quel genre de problèmes ils peuvent rencontrer? Quel genre de problèmes ils peuvent rencontrer? Ils peuvent rencontrer au niveau des danseuses, ils vont rencontrer le nom, ils vont aller inviter, ils vont se prendre un nom. Ça arrive souvent, ça?
Pas souvent, mais ça arrive. Là, j'ai encore des filles, des leaders qui ont eu des noms sur ce festival. Mais c'est pas grave. On leur apprend que faut pas le prendre pour soi, c'est pas une question d'ego. On passe à autre chose, on invite quelqu'un d'autre. Ça, les danseuses qui vont être débutantes, donc vraiment très très débutantes, donc réussir à s'adapter en fait aux débutantes et pas vraiment trouver les tips, les techniques pour repérer que telle personne est très débutante et pouvoir s'adapter au maximum. Et ils ont aussi celles qui vont être pas forcément débutantes, mais qui vont être comment dire, qui vont, moi je dis qu'ils vont avoir la gravité qui va travailler sur elles, parce qu'elles vont être très lourdes dans le mouvement. Donc comment les aider à se préserver de ça, parce qu'il faut quand même les faire danser, mais il y a ce côté où elles peuvent faire mal en ayant tout le poids sur le taxi dancer, et on leur apprend des tips pour justement essayer de se protéger le dos, les épaules, etc. Est-ce que parfois les taxi danseurs se font harceler? Ah ben oui. Parce que parlons-en quoi. Dès qu'ils sont repérés, c'est incroyable. Il y a des filles j'ai déjà eu des filles qui, dès que le taxi finit de danser, il n'a même pas encore quitté la piste, il n'est même pas encore arrivé pour inviter, elles se jettent sur lui. Mais c'est aussi compréhensible parce qu'il y en a beaucoup qui attendent, beaucoup de la part des taxi danseurs et qui comptent sur les taxi danseurs pour faire leur festival. Mais comme j'ai dit, si les filles ont à chercher les taxi danseurs, c'est que les taxi danseurs ne font pas leur travail ou qu'il y a beaucoup trop de filles. Est-ce que les taxi danseurs sont vraiment nécessaires? Parce que si on transmettait des valeurs de partage nous n'aurions pas besoin de taxi danseurs. Dans la Kizomba, on a énormément besoin de taxi danseurs. On a besoin de taxi danseurs parce qu'il y a un phénomène dans l'urban kids. Donc encore en Kizomba, Samba c'est différent, et dans le latino c'est très différent. Donc tu danses une salsa ou une bachata, tu vas changer directement après parce que l'énergie n'est pas du tout la même. D'ailleurs, il n'y a pas plus de taxi danseurs finalement en urban. Il y a beaucoup plus de taxi danseurs en urban kids parce qu'il y a ce côté où l'énergie en fait qu'on utilise pour danser en urban kids n'est pas du tout la même que les autres danses. Et moi je tiens vraiment que les gens sachent que quand on danse, tout n'est qu'énergie. Et l'énergie qu'on utilise en Kizomba, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit sincère entre nous, c'est l'énergie sexuelle. Et en fait c'est une énergie qui est l'énergie vitale en fait, qu'on peut utiliser pour transposer, pour travailler, pour faire de très belles choses. C'est l'énergie créative. Et en fait, malheureusement, et en plus la musique n'aide pas parce qu'il y a énormément de basses dans la musique, et ces basses-là amplifient en fait la puissance de cette énergie. Et les gars ont du mal à changer. Et en fait, quand salsa, bachata, tu fais une salsa, une bachata, tu te reposes vite fait, tu récupères une autre danseuse. Et en fait, en Kizomba, on a vraiment ce phénomène de, on n'arrive pas à lâcher en fait une danseuse parce que l'énergie est là, on est vraiment à fond dans ce qu'on fait, etc. Tu vois, c'est vraiment beaucoup plus compliqué en fait. Donc voilà. D'accord. Bon, il y a quand même de l'espoir, quoi. C'est plutôt positif, les nouvelles générations qui arrivent. Ben oui, il y a de l'espoir parce qu'on essaie justement de continuer ce travail en fait, d'éducation, par exemple Louchi elle donne des cours, moi aussi je donne des cours, je donne beaucoup plus de cours individuels, moi je donne des cours en festival, individuel, etc. D'essayer de créer en fait et de former des taxis aussi, moi avec ma team de taxis qu'on recrute. Tu peux redonner le nom de ta team? PSBK Matrix. Tu sais combien il y a de teams en France? En France, il y en a beaucoup, mais les plus connus ça va être donc PSBK Matrix, Manakis, Unitkeys, TGQD avec qui on travaille quand même beaucoup, c'est la team de Louchi et c'est ceux qui tournent on va dire un petit peu le plus en fait, donc voilà. Il n'y a pas de concours de compétition de taxi danseurs? Ah si, de concours en fait, tu veux dire organisé pour les taxi danseurs? Oui, entre eux pour se challenger. Il y a Al Will Dance qui a emmené le concept un petit peu et qui sur une édition a justement créé le Taxi Dancer Challenge concept et contexte, etc. Ils l'ont fait sur une édition, je ne sais pas s'ils vont la reconduire pour l'édition prochaine, mais il y a des festivals en fait qui, comme franchement ils mettent en avant énormément les taxi dancers, du coup ils essaient de mettre en avant le travail des taxi dancers. Ok. Le mot de la fin? Un petit message? Le mot de la fin, soyez bienveillants quand vous dansez parce que vous avez tous été débutants et surtout il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Merci. Merci à toi. À bientôt.